pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'actualité. Donc, comme vous le savez, pas mal de choses à dire cette semaine. On va commencer par le deal concernant Antoine Griezmann, donc tout ce qui se passe autour du français du FC Barcelone. Alors Antoine Griezmann, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça, pour pouvoir garder Messi, doit se débarrasser de Griezmann. Alors Griezmann, son salaire est important. J'avais fait une vidéo où je dévoilais à peu près, sans être super précis non plus, les salaires des joueurs du Barça. Et Griezmann était le deuxième ou le troisième salaire de l'effectif. Donc avec 34 millions d'euros par an brut, ce qui est quand même énorme. Et donc pour libérer la masse salariale, qui est quand même le problème actuellement, c'est comme solution, il y a la vente de Griezmann. Ces dernières heures, il y a eu des rumeurs envoyant Griezmann à l'Atlético Madrid avec un échange pour Saúl Ñíguez plus de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça, évidemment, ne veut pas non plus renforcer l'Atlético Madrid. Donc pour l'instant, le Barça a une posture de refus par rapport à ce deal, surtout qu'il considère qu'il y a moyen de le vendre dans d'autres clubs. Il y a des intérêts de la Juve, de City, de United. Donc si Griezmann doit quitter le Barça, tu as quand même potentiellement la possibilité de récupérer de l'argent. On sait que la situation financière des clubs est quand même en délicatesse aujourd'hui, mais c'est pas impossible de réussir à récolter 80 millions d'euros pour Griezmann. Évidemment, ça sera compliqué, mais c'est pas non plus impossible. Il faudrait également le convaincre, mais Griezmann, selon la presse catalane, au début, bon, il est heureux au Barça, hein, mais il serait pas contre non plus d'un départ. Il n'est pas fermé non plus absolument au fait de rester à Barcelone. Donc la direction avait déjà parlé avec certains clubs pour proposer Griezmann, pour voir s'ils étaient chauds. Il y a des informations qui énonçaient notamment que Guardiola aurait déjà appelé Antoine Griezmann pour le convaincre. Pour l'instant, on n'est pas certain de cette information, donc on va la mettre de côté pour l'instant, pour plus tard au cas où. Mais il n'est pas impossible de voir Griezmann quitter le Barça cet été. Je pense personnellement qu'il va quitter le Barça, mais pour quel club, impossible de le dire pour l'instant. Moi, je le vois plutôt en première ligue, là où il y a un peu plus d'argent. Puis, on sait que Griezmann est quand même attaché à l'Espagne. C'est pour cela que j'aurais pensé à première vue qu'il reviendrait à l'Atlético, mais le Barça est fermé et ne veut pas renforcer un concurrent direct comme il l'avait fait avec Luis Suarez l'année dernière. Donc, je pense que Griezmann partirait plutôt en première ligue, surtout que City voulait acheter Harry Kane, mais Harry Kane, c'est le Tottenham, est complètement fermé à son départ, ou réclame au moins 180 millions d'euros, donc un montant assez prohibitif. Personnellement, je pense que Griezmann, ça pourrait être un bon choix pour Manchester City. Et puis pour le Barça, de le vendre, tu pourrais récolter quand même pas mal d'argent, sachant que tu as encore 72 millions d'euros à amortir dans tes comptes pour Griezmann, et qu'il pèse quand même 34 millions d'euros annuels dans les comptes du Barça concernant la masse salariale. Griezmann, c'est pas le seul qui va devoir quitter le Barça, vous le savez. Il faut au moins 8-9 départs encore. Il y a des joueurs qui sont partis. Carles Aleñá, son départ a été officiellement annoncé par Getafe pour environ 5 millions d'euros, plus 50% à la revente, plus la possibilité pour le Barça de le racheter plus tard, une option. Donc ça, c'est un bon choix, sachant qu'il lui est resté qu'un an de contrat. Ça a été quand même difficile de pouvoir récolter plus. Ça te permet de libérer une petite masse salariale. Il n'y avait pas un gros salaire Carles Aleñá, mais bon, tu n'avais pas d'autre choix à faire avec Aleñá. Aleñá n'a pas non plus montré énormément de choses au Barça. C'est un joueur qui, à première vue, quand il sortait des équipes jeunes, avait beaucoup de talent, mais malheureusement,
Le passage en équipe première a été compliqué, il n'a pas eu une certaine continuité non plus, on lui a pas fait confiance. Il a joué des matchs, mais il n'a pas non plus montré énormément de choses extraordinaires. Donc le départ de Carles Alenia était plutôt logique pour Getafe où il était prêté l'année dernière. Donc une saison de plus pour Carles Alenia à Getafe, départ officiel pour le joueur formé à la Masia. Alors, concernant Lionel Messi, Messi qui sort d'une victoire à la Copa América avec l'Argentine, donc Messi est très heureux, on n'a jamais vu peut-être un Messi aussi heureux au niveau professionnel, on l'a vu avec un grand sourire, énormément de messages, on a l'impression de voir un Messi enfin fier de la sélection argentine. Ce titre était tellement important pour lui, il a réussi à le faire avec une belle équipe d'Argentine au niveau de l'effectif, même si sur la finale ça s'était pas forcément vu, mais Messi est heureux, donc c'est le principal, et quand Messi est heureux, on est heureux aussi. Alors vous l'avez vu, il y a eu la victoire de l'Italie à la finale de l'Euro contre l'Angleterre au penalty. Évidemment, ça va également signifier pour le Ballon d'Or que Messi serait énormément favori, c'est le grand favori aujourd'hui, je vois pas un autre joueur qui pourrait le concurrencer. Ça parlait évidemment beaucoup de Jorginho, mais bon, soyons sérieux, Jorginho c'est un très bon milieu de terrain, il a fait une belle saison, mais pour parler de Ballon d'Or, il faut quand même beaucoup plus. Et Jorginho, malheureusement, il l'a pas. En plus, il loupe le penalty décisif. Bon, de toute façon, ça va pas peser énormément. Mais si, je pense qu'il sera Ballon d'Or. Il reste encore 4 mois, 5 mois. Mais il est quand même bien parti pour gagner son 7e trophée. Ce qui serait quand même exceptionnel. Pedri, lui, a été élu meilleur jeune de l'Euro. Pas beaucoup de surprises, on s'y attendait, il n'y avait pas non plus beaucoup de concurrents. Ça le place également favori pour le futur Golden Boy, c'est-à-dire le meilleur jeune au monde. Ça ferait quand même une belle doublette, sachant que tu as également le Ballon d'Or féminin qui pourrait être donné à une joueuse du FC Barcelone qui, je le rappelle, les féminines du Barça avaient gagné la Ligue des Champions. Donc on pourrait faire quand même un beau triplé, ce qui serait quand même étonnant si au début de saison on m'avait dit ça. Franchement, je n'y aurais pas cru. Mais bon, on est content, on est satisfait, ça fait plaisir pour Messi, pour Pedri évidemment, pour l'éventuelle joueuse féminine qui gagnerait le Ballon d'Or. Alors, au niveau du mercato, pour l'instant c'est calme, vous l'avez vu, on va annoncer Kais Ruiz aujourd'hui normalement, le joueur qui avait été formé au Barça, qui était passé par l'OL, qui était retourné au PSG également, il viendrait libre aujourd'hui au Barça B, donc une bonne nouvelle. Déjà au Barça B, il y a quand même pas mal de joueurs de qualité, ça pourrait être une équipe assez intéressante. Parlons d'un autre jeune, un milieu de terrain, Ilaix Moriba. Vous savez, ça parle énormément de Ilaix. Pour l'instant, les négociations concernant sa prolongation de contrat sont en stand-by, mais elles vont repartir. Il y a une prédisposition d'Ilaix de rester au Barça. Il veut rester absolument, le Barça veut le garder. Ils vont se mettre d'accord à mon avis. Le problème, c'est que Moriba et ses agents demandaient un peu trop d'argent au niveau du salaire. Le Barça a clairement montré les dents. Ils ont dit non, on te donnera que ça. Si t'es pas content, eh bien tu seras mis sur le marché. Ça montre quand même une posture forte du club, et ça, personnellement, ça me fait plaisir. Le Barça doit réorganiser sa masse salariale, doit montrer que c'est le club qui est le plus puissant. Et aujourd'hui, avec le Joan Laporta, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a. Il faut quand même se rappeler que les joueurs, pendant des années, ont profité de la direction pour obtenir des salaires exorbitants, et aujourd'hui c'est terminé. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.